En 2020, la CNIL inflige de lourdes amendes à Google, 100 millions d'euros, et Amazon, 35 millions d'euros, pour le non-respect de la législation sur les cookies. Le gendarme de la vie privée reproche aux entreprises d'avoir pisté leurs utilisateurs pour des fins publicitaires sans leur consentement. Mais c'est quoi la CNIL? Capable de bousculer ces géants du net en leur infligeant de lourdes sanctions. Notre présentation dans le cadre de notre EC 241-TIS avec M. va porter sur la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. En voici le sommaire. Nous sommes Marguerite Charles et Jean-Philippe Simon, étudiants en master première année PIF. C'est une formation qui vise à acquérir des compétences en ingénierie didactique et en formation de formateurs par l'initiation et par la recherche. Nous étudions à l'INSPE Guadeloupe. Le 6 janvier 1978, la loi informatique et liberté est votée. Désormais, tous les grands fichiers administratifs informatisés devront être soumis à la CNIL pour avoir son avis. Elle dispose de l'autorité pour défendre cette nouvelle loi. C'est une autorité administrative indépendante française par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Nous étions au début de l'informatisation des entreprises et des administrations. La révélation du quotidien Le Monde d'un projet gouvernemental nommé Safari, ayant pour objectif l'identification de chaque citoyen par un numéro, va créer rapidement de vives réactions partout en France. Allait-on ficher tous les Français parce que l'informatique le permettait? Cette inquiétude conduit le gouvernement à créer une commission qui va veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques, tout en permettant le développement de l'informatique. La CNIL est un organisme public qui agit au nom de l'État, sans placé sous l'autorité du gouvernement. Elle a un rôle d'alerte, de conseiller et d'information. Elle dispose également d'un pouvoir de sanction et de contrôle. C'est un organisme chargé de délivrer des autorisations ou d'interdire certaines initiatives, de procéder à des mises en demeure qu'il s'agisse de projets émanant d'administrations publiques comme d'entreprises privées. La commission se compose de 18 personnalités et d'une équipe d'agents contractuels de l'État. Elle siège en formation plénière. La formation restreinte se composée de 6 membres est compétente pour prononcer des sanctions. Pour 2021, le budget est de 18,5 millions d'euros. Elle est présidée par Marie-Laure Denis depuis février 2019. La CNIL intervient dans l'univers numérique où elle est le régulateur des données personnelles. Elle accompagne les professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. Elle a aussi un rôle d'anticiper et d'innover et aussi de prévention. La CNIL mène les actions de communication à travers la presse, sur son site internet, en mettant à disposition des outils pédagogiques et régulièrement présente sur des salons ou des conférences pour informer la population. Elle dispose d'un site internet, elle est présente sur les sites réseaux sociaux, elle reçoit des requêtes téléphoniques et par voie électronique. Elle veille à ce que tous les citoyens accèdent efficacement aux données qui les concernent. Toute personne peut s'adresser à la CNIL en cas de difficulté dans l'exercice de ses droits en lui adressant une plainte. Ces plaintes peuvent concerner la réputation en ligne, les ressources humaines, le commerce, la banque et le crédit. La plainte peut être individuelle ou collective. La CNIL accompagne les professionnels aussi bien que les particuliers dans la mise en conformité de la gestion de l'utilisation des données récoltées. La mise en conformité est un indicateur de réputation, de confiance et un avantage concurrentiel pour les entreprises. Elle sensibilise et explique au grand public comment protéger et sécuriser ses données personnelles. Elle a une mission de conseil. Elle donne un avis sur les projets de texte gouvernemental concernant la protection des données personnelles. La mission de la CNIL prend toute son importance dans la gestion de la pandémie du Covid-19. Elle a un rôle d'anticipation et d'innovation en participant dans les débats sur les enjeux des données personnelles et de l'innovation. La CNIL a lancé Link, qui est son laboratoire d'innovation numérique. La réflexion, le partage et les expérimentations sont au cœur de cette nouvelle commission, mais avec le numérique, mieux vaut prendre un temps d'avance. Elle a également pour mission de contrôler. Le contrôle est un moyen privilégié d'intervention. Il permet de vérifier directement sur place la mise en œuvre concrète de la loi. Les contrôles peuvent être en ligne ou sur pièce, c'est-à-dire directement dans l'entreprise ou l'administration. Elle a un pouvoir de sanction issu de contrôle ou de plainte.
La CNIL peut prononcer des sanctions ou une ou une mise en demeure à l'égard des responsables qui ne respecteraient pas tous les textes. En 1995, l'Union européenne vote une directive qui sera un tournant pour la CNIL. Dans les entreprises, elle s'appuiera sur les CIL pour mettre en place la prévention. Ils ont pour rôle la régulation des pratiques de l'information et des libertés. Ils doivent dresser et tenir à jour la liste des traitements automatisés de données personnelles exercés par l'entreprise pour laquelle ils travaillent. La CNIL se rapproche des autres CNIL européennes pour parler d'une seule et même voix face aux grands acteurs internationaux. Le Comité européen de la protection des données a pour mission principale de veiller à l'application de la RGPD dans tous les pays membres de l'Union européenne. Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. Le contexte juridique s'adapte ainsi à l'évolution des technologies et de notre société de par l'usage accru du numérique et du développement du commerce en ligne. Ce nouveau règlement européen s'inscrit dans la continuité de la loi française informatique et liberté de 1978.